Business, Startup Co. Neokay Software avec nous ce soir et son patron, son fondateur, Didier Moscatelli. Didier Moscatelli, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour évoquer votre actu. Alors déjà, on vous présente Neokay Software, donc éditeur de plateforme de gestion de services RH. On pourra parler pourquoi pas du télétravail ensemble, ça bouleverse pas mal de choses actuellement. Vous êtes une plateforme SaaS, du logiciel, croissance à 2 chiffres encore l'an dernier et d'ailleurs aussi cette année, visiblement dans vos prévisions je voyais ça. Malgré le Covid, là, ça ne vous empêche pas et donc d'avancer et même de lever de l'argent puisque vous annoncez aujourd'hui donc une levée de, aujourd'hui ou très récemment en tout cas, une levée de 6 millions d'euros, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, Sébastien. Alors, donc, malgré le Covid, vous restez en forte croissance. C'est quoi votre sauce secrète, là? Notre chose secrète, si vous voulez, c'est d'avoir une solution de logiciel de gestion de ressources humaines qui tombe à point, malheureusement, dans cette situation. Finalement, on s'aperçoit que les entreprises ont besoin de se rapprocher, encore plus de leurs employés, de communiquer à distance, que ce soit du télétravail ou autre type, et que finalement, les offres que l'on a de portail, d'accès employé, de base de questions-réponses disponibles pour les employés, de processus adaptés aux besoins d'entreprise et enfin de différents systèmes qui permettent de simplifier les processus, ça tombe pile poil dans ce qu'on appelle en anglais le must-have, c'est-à-dire la nécessité qu'ont les entreprises d'accélérer la digitalisation de leurs fonctions en ressources humaines. C'est-à-dire que oui, effectivement, maintenant ça devient très important pour eux. Au départ, je crois que vous visiez les grands comptes, vous les visez toujours, mais là vous allez peut-être élargir un petit peu votre tableau de chasse et peut-être descendre un petit peu vers les PME, les ETI. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui est majoritairement composée de sociétés internationales, de plus de 10 000 personnes. On est représenté par nos clients dans plus de 180 pays quand même. On a 23 langues qui sont gérées. Et aujourd'hui, en fait, on a développé des solutions clés en main qui permettent aux entreprises, juste à partir de 1500 employés, donc de mettre en place nos solutions dans un délai de mise en place très très court sur une solution préconfigurée. Et je crois qu'aujourd'hui, le succès que l'on a eu à développer cette solution-là nous a permis déjà de signer plus de 3 comptes en Europe sur ce développement sur ce marché des entreprises intermédiaires. Bon, Neokay, ça a pratiquement 20 ans. Donc c'est pas la petite start-up née dans un garage il y a 3 semaines. Pourquoi quand même rentrer dans ce bal des tours de table? Là, on disait vous annoncez 6 millions d'euros de levée de fonds. Pourquoi vous étiez quand même autofinancé? Ça allait bien pour vous, ça continue d'aller très bien pour vous. Pourquoi trouver le besoin de vous renforcer, de renforcer les actionnaires historiques et surtout de faire rentrer 2 nouveaux actionnaires donc dans votre capital? C'est l'ambition du projet. L'ambition pour les équipes, l'ambition pour le client qui nous demande d'améliorer en permanence nos solutions pour coller mieux à leurs besoins. Et concrètement, on a 3 axes de développement en fait pour quelque part bénéficier de cet investissement. Le premier axe, c'est de poursuivre rapidement et accélérer l'innovation. On travaille beaucoup avec les technologies Microsoft, on est complètement intégré à Teams, qui est un outil collaboratif qui pousse aujourd'hui et qui prend une place de plus en plus importante sur le marché. Le deuxième axe, c'est celui des entreprises de taille intermédiaire. Et le troisième axe, c'est un développement international. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui se ventile entre à peu près un tiers territoire nord-américain et 2 tiers en Europe. Ce que l'on veut, par cet investissement, c'est renforcer notre présence dans les pays nordiques, renforcer notre présence en Allemagne, qui sont des marchés très porteurs, qui sont des marchés qui finalement vont aussi certainement bénéficier de cette tendance au télétravail, de cette tendance à privilégier l'expérience collaborateur, l'expérience employé, à prêter davantage d'attention aux employés pour les entreprises et finalement à mettre en place une solution qui est la nôtre, qui sera un peu une vitrine de leur stratégie ressources humaines. Pour être clair, Didier, qu'est-ce que vous avez automatisé là grâce à votre IA, à vos algorithmes, le big data, etc. Et ce sur quoi aujourd'hui donc les RH peuvent se concentrer grâce à vous? Racontez-nous ce distinguo-là. Globalement, on a déjà automatisé tous les échanges qu'il pouvait y avoir entre l'employé qui se posait des questions sur combien il reste de jours de RTT, quelle est la procédure de télétravail, est-ce que j'ai droit à un congé maternité, qui posait des questions à des personnes de ressources humaines qui étaient dans un autre site globalement, et on a automatisé en mettant en place des bases de questions-réponses préétablies avec des chatbots qui vont filtrer un peu la nature de la question, identifier les mots-clés et restituer la réponse qui a été préprogrammée par le département ressources humaines. Et si le chatbot n'est pas suffisant, si la réponse n'est pas suffisante, alors il y a un envoi d'emails ou de communications diverses via Teams vers l'expert de la ressource humaine. Donc ça simplifie le processus, ça simplifie et ça évite la surcharge de travail.
La deuxième chose que l'on a faite, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui, comme on est internationaux, on a aujourd'hui des sociétés qui ont des employés qui parlent espagnol, des gestionnaires de ressources humaines qui sont gérés aux États-Unis, par exemple. Et donc, on a mis en place, par l'intelligence artificielle et les technologies de Microsoft, des solutions de traduction automatique. L'employé pose sa question en espagnol, le gestionnaire qui est aux États-Unis reçoit la question en anglais, il répond en anglais, et la restitution à l'employé en mexicain, par exemple, est en espagnol. Ça, c'est une deuxième façon. Le troisième type de technologie que l'on met en place, c'est qu'on a mis en place des technologies de type blockchain pour certifier quelque part les processus qui sont gérés dans notre outil vis-à-vis d'une démarche administrative, légale, etc. Donc on a plein d'idées et honnêtement cette innovation elle est passionnante parce qu'on est au cœur d'une problématique qui est à la fois sociologique et psychologique sur la nature humaine, son bien-être, mais aussi économique pour l'entreprise, sur l'efficacité, sur les processus. Et la technologie nous aide aujourd'hui à concilier ces deux objectifs qui précédemment étaient un peu antinomiques. Des millions de collaborateurs, donc aujourd'hui on utilise votre solution, donc NeoCase. Dernier point, là, vous espérez faire combien de revenus, de chiffre d'affaires en 2020, malgré la crise, mais on l'a compris que chez vous, c'était pas... En 2020, on prévoit, pardon de vous avoir interrompu, on prévoit une croissance à peu près à 20%, donc on va viser les 20 millions d'euros. Si vous voulez, on est la seule entreprise française de notre segment d'activité, nos concurrents principaux sont américains, donc on se doit, si vous voulez, de représenter un peu les intérêts européens ou français. Donc voilà, on est tous très motivés pour le faire. Donc voilà, du soft dans la HR Tech, les ressources humaines, représenté par NeoCase Software, Didier Moscatelli sur BFM Business ce soir dans Startup & Co. À très bientôt, vous nous tenez au courant, Didier, pour la suite des événements. Donc on tenait à saluer cette levée de fonds de 6 millions d'euros. Notamment les actionnaires historiques comme Iris qui se renforcent et d'autres actionnaires qui entrent au capital.